Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une longue période d'inactivité. Aujourd'hui nous allons faire une fiche d'élevage sur le Lygodactylus conroy, également appelé géconin. Alors c'est une toute petite espèce de gégo, donc du coup je vais avoir beaucoup de mal à vous la montrer, je suis pas sûr du tout de réussir à vous la présenter dans cette vidéo, donc du coup je vais vous mettre une petite photo au montage dans l'angle pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors c'est une espèce, comme vous pouvez le voir, très colorée et esthétiquement c'est très sympa à voir. Surtout les mâles qui ont un vert bleu très très sympa. Donc c'est une espèce vraiment sympa à regarder. Qui se voit pas forcément très régulièrement, mais après si vous vous concentrez un petit peu sur le terrarium, vous pouvez les voir chasser une fois de temps en temps et c'est vraiment très beau à voir. C'est hyper intéressant de les voir chasser les petits insectes que vous aurez mis dans le terrarium. Alors, du coup, pour cette espèce, on va avoir besoin déjà d'un terrarium, comme la plupart des espèces de lézards et geckos. Donc là, on va partir sur un petit terrarium de 45-45-60. Donc dans cet espace, dans ce volume, on va pouvoir mettre environ 6 individus. On peut tirer jusqu'à 8 individus sans trop de problème. Après, il faudra passer sur un volume un petit peu plus grand. Alors, ce qui va être important pour cette espèce, c'est de privilégier une certaine hauteur plus qu'une surface au sol. Donc sur ce petit terrarium, comme vous voyez, du coup on est sur 62 hauteurs pour 45 par 45. Parce que du coup c'est une espèce exotique qui va vivre plutôt dans les forêts, etc. Donc du coup la hauteur est importante pour qu'il puisse grimper dans les branches. Donc, ce qui va être également important, c'est, comme je viens de le dire, des branches pour qu'ils puissent grimper, se déplacer dans le terrarium et exploiter un petit peu toute la hauteur de votre terrarium. Beaucoup de plantes, on va privilégier les plantes naturelles pour qu'elles puissent s'y cacher et que le terrarium puisse un petit peu changer esthétiquement. Donc, c'est vrai qu'avoir des plantes synthétiques, c'est un petit peu moins intéressant parce que ça va pas pousser, on va pas avoir un terrarium qui prend du volume. Donc c'est un petit peu moins intéressant et esthétiquement c'est quand même plus joli des plantes naturelles. Moi ici je suis parti sur un asparagus, on a aussi une dracena, une drosera, du bambou, ça c'est une aire du temps tropicale. Et ça je n'ai plus le nom mais c'est une plante qui se plaît également dans les terrariums de ce style là, donc c'est une plante qui va demander beaucoup d'humidité. Donc en parlant d'humidité, pour cette espèce, on va essayer de respecter un taux d'humidité et une hygrométrie extrêmement élevée. On va partir dans les alentours des 70%. Donc ça va être important de surveiller régulièrement l'hygrométrie de votre terrarium, éventuellement mettre un système de pulvérisation automatique pour être sûr d'avoir une hygrométrie constante et stable. Donc moi j'ai mon petit thermomètre et mon petit hygromètre ici, donc comme vous voyez on est un petit peu en dessous, c'est normal, au cours de la journée ça va baisser jusqu'à 50%, et après il faut remettre un coup de pulvérisateur pour faire un petit peu remonter l'hygrométrie dans le terrarium. Alors on va privilégier du coup pour avoir une hygrométrie élevée le pulvérisateur plus que d'arroser au fond, parce que arroser au fond ça va pas vous permettre d'avoir une hygrométrie ambiante élevée. Donc voilà, le pulvérisateur. Pour le pulvérisateur, on va partir sur des pulvérisateurs de ce style-là hein, que vous pouvez trouver un petit peu partout dans toutes les animaleries, etc. Donc un spécial reptile qui fonctionne très bien. Donc vous pulvérisez pendant quelques secondes pour que le terrarium soit bien humide, 1 à 2 fois par jour si vous pouvez. Ensuite, pour ce qui est de la température, pareil, on est sur quelque chose de relativement tropical, donc on va partir sur une température assez élevée, dans les alentours des 23 degrés, ça marche plutôt bien. Après, ils ont quand même un seuil de tolérance assez élevé, donc entre 20 et 25 degrés, il n'y aura pas de souci, vous pouvez même tirer un petit peu au-dessus des 25 degrés sans avoir trop de problèmes avec cette espèce. Alors les avantages de cette espèce, c'est que c'est une espèce qui ne demande pas énormément d'entretien. Donc là, on est parti sur un terrarium naturel, donc qui s'auto-suffit. On a à l'intérieur des cloportes, des vers de terre, des colamboles. Donc du coup, ça permet un petit peu d'avoir un cycle de nettoyage naturel à l'intérieur du terrarium. Donc ça réduit l'entretien au niveau du nettoyage. Il y a juste à nettoyer les vitres une fois de temps en temps pour enlever tout ce qui est calcaire, etc. Ensuite, dans le substrat, donc
pour que toutes ces petites bêtes puissent vivre, on va partir sur un substrat naturel avec de la fibre de coco, du Earth Mix que vous pouvez trouver un petit peu partout dans les animaleries, c'est un substrat très connu. Là j'ai de la sphaigne, c'est très bien pour les colamboles, ça va vraiment garder l'humidité. Donc elles vont vivre dans la sphaigne, les colamboles, et elles s'y plaisent vraiment, elles y sont vraiment très bien. Pour tout ce qui est cloporte, etc., j'ai également mis des bouts de bois, donc tout ce qui est de l'écorce de bois au fond du terrarium, avec des feuilles mortes. Donc ça c'est pour qu'ils puissent se nourrir. Je parle des insectes qui vont vivre dans le terrarium, des détritivores, qui vont manger tout ce qui est feuilles mortes, bois mort, etc. Et tous les déchets que vont produire vos lézards. Donc pour la nourriture de vos lézards à présent, l'intérêt d'avoir un terrarium naturel qui s'autosuffit, c'est que quand vos lézards sont jeunes, ils vont se nourrir principalement de colamboles. Alors les colamboles, qu'est-ce que c'est un petit détritivore que vous pouvez trouver un petit peu partout dans votre jardin, c'est pas exotique du tout, ça vit un petit peu partout. Dans les lieux humides, si vous avez un compost par exemple, vous allez sûrement en trouver à l'intérieur. Et ça, vous pouvez le mettre du coup au fond de votre terrain, ou sinon ça viendra naturellement. Ça, c'est l'intérêt des terrains naturels, c'est qu'avec l'hygrométrie et l'humidité, les colamboles viennent toutes seules se loger dans vos terrariums. Ou sinon, vous en rajoutez quelques-uns. Voilà, donc si vous avez, comme je dis, un compost, ou sinon ça s'achète sur les animaleries en ligne, ou même si vous avez une animalerie spécialisée dans les reptiles près de chez vous, vous pouvez également en trouver là-bas. Ensuite, quand vos lézards vont grandir, donc là ils vont se nourrir de colamboles jusqu'à leurs 6 mois environ, vous pourrez passer sur des drosophiles. Donc les drosophiles, vous pouvez trouver dans des boîtes de ce style-là. C'est des petites mouches aptères, donc des mouches qui ne sont pas capables de voler, qui sont énormément utilisées en terrariophilie. Donc, vous voyez là, il y en a une. Tac. Donc c'est une toute petite mouche qui est utilisée souvent pour nourrir les dendrobates, tous les animaux de ce style-là, les juvéniles chez les menthes religieuses, ou enfin toutes les espèces de menthes. On peut aussi utiliser pour les jeunes caméléons, pour les bébés caméléons, c'est très utilisé les drosophiles, parce que forcément du coup c'est des petits individus, ça grandit jamais en fait, leur taille adulte c'est ce que vous venez de voir là. Donc pour les petits individus de beaucoup d'espèces, on les utilise pour les nourrir. On peut aussi leur donner du coup des grillons taille 1, 2, donc tout ce qui est petits insectes en fait, ils vont s'en nourrir. Alors maintenant, pour ce qui est des lampes et des lumières qui vont permettre de chauffer votre terrarium et d'apporter des UV. Moi je suis parti sur la Reptiday en 45 watts, donc une petite lampe chauffante qui va donner vraiment à la fois des UV et de la chaleur à vos lézards. Donc ça c'est très important, hein. Les UV sur un terrarium de ce style là, du type tropical pour vos plantes, ça va être vraiment très important. Et encore une lampe à UV, donc ça c'est la Reptisun si je me trompe pas, 10.0. Donc celle-ci, je l'utilise aussi chez mon caméléon, elle est vraiment très bien. Pareil pour celle-là, j'utilise chez mon caméléon, j'utilise la taille au-dessus, j'utilise la 75 watts. Elles sont vraiment très bien parce que dans le temps, je trouve qu'elles durent longtemps, contrairement à certaines lampes que j'avais tendance à changer régulièrement. Celle-ci, alors pour celle-ci, on peut l'avoir pendant 1 an. Elle coûte un petit peu plus cher que celle que vous pouvez trouver ailleurs, mais vraiment elle est au top. C'est une Zoomed si je me trompe pas. Et pour celle-ci, pareil, la changer une fois tous les 6 mois, 1 an, ça marche, elle grille pas avant en général. Et ça c'est vraiment top parce que c'est vrai que le budget en lampe, il revient vite assez cher si vous devez les changer très régulièrement, comme je faisais pour mon caméléon avant de trouver ces marques-là. Donc voilà, je pense avoir tout dit, hein. Si vous habitez à un endroit où il fait très froid et que vous n'arrivez pas à tenir une chaleur ambiante suffisante, vous pouvez également mettre un tapis chauffant qui permettra en plus de faire monter la température au sol et donc de faire monter l'hygrométrie à l'intérieur de votre terrarium. Donc ça peut être intéressant de mettre un tapis chauffant. Donc moi j'en ai un en dessous, actuellement il est éteint parce qu'il fait assez chaud, mais je pourrais l'allumer. Quand il fait très froid, ça m'arrive de le brancher pour qu'il tourne un petit peu. Donc voilà, ça peut être intéressant de mettre également un tapis chauffant. Voilà, je pense cette fois-ci avoir tout dit. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.